Ina Podcast. Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, Zorbeck Legras et Willem Fermtag, eux aussi, se trouvent à Châteauroux-à-la-Bade, où ils sont descendus au Népalas népalais. Le portier remet à Zorbeck Legras un mot très bref, dont je vous donne lecture intégrale. « Que faites-vous ici, Zorbeck ?» Fin de citation. Selon le portier habilement soudoyé, cette phrase aurait été rédigée par une grosse dame, présentement assise dans le hall, en face d'un monsieur très maigre. Ce sont Lady Chatterton et son fidèle garde-chasse, Harry Kyrieleison, mais alors, que nous avions d'ailleurs déjà rencontré dans le wagon-restaurant du train de Bombay. Zorbeck s'approche du couple. Je vous prie, madame, de bien vouloir m'excuser de vous adresser la parole sans vous avoir été présenté, mais le portier prétend que c'est vous qui lui avez remis ce petit mot. Ce portier ne se trompe pas, c'est moi. Ah, permettez-moi, madame, de ne pas comprendre. On m'avait pourtant dit que vous étiez intelligent. Ah non, certes, on ne vous a pas menti, madame. Aussi, est-ce plus intelligent de dire quand on ne comprend pas? Je ne comprends pas plutôt que de prétendre, comme un imbécile, avoir tout compris alors qu'on est en plein brouillard, n'est-ce pas? Ce qui est encore plus intelligent, c'est de comprendre sans rien dire du tout. C'est l'évidence même, madame. Voilà. Alors, il me semble que c'est à vous qu'on posait une question, monsieur Zorbeck Legras. C'est donc à vous de répondre. Je ne vois pas ce qui m'obligerait à le faire. Ceci. Bien. Je vois. La détente est très sensible et je n'ai pas pour habitude d'oublier d'enlever le cran de sûreté. C'est bon, j'ai compris, madame. Il y a des arguments que vous semblez comprendre plus rapidement que d'autres. Alors, je crois que l'endroit est plutôt mal choisi pour avoir une conversation de ce genre, une conversation qui requiert tout de même une certaine discrétion. Cette fois, je vous donne raison, monsieur Zorbeck Legras. Nous allons aller dans ma chambre. Personne ne nous dérangera. Dans sa chambre, quelle horreur. Et le couple gagna l'étage où se trouvait la chambre de Lady Chatterton. Fermez la porte. À clé, s'il vous plaît. Voilà, c'est fait, milady, c'est fait. Donnez-moi cette clé. Oui, je vais vous la donner, la voici. Maintenant, retournez-vous. Ah, mais un gentleman ne tourne pas le dos à une lady quand ils ont à causer. Il fait très chaud et je voudrais me déshabiller. C'est pourquoi je vous demande de vous retourner. Oui, tout de suite, milady, tout de suite, pensez donc. Je suis un gentleman. Plutôt deux fois qu'une. Prenez votre temps, hein. Je vous jure sur ce que j'ai de plus sacré, sur moi, naturellement, que je ne me retournerai pas avant que vous ayez fini d'endosser une nouvelle tenue. C'est juré. Ah, mais décidément, rien ne me sera épargné. Et Willem Fermtag, pour une fois, avait bien raison de me crier Achtung. Vous pouvez vous retourner, monsieur Zorbeck Legras. Non, mais attention, c'est sûr, hein, c'est pas une blague au moins. Du moment que je vous le dis. Oui, mais avec vous, je me méfie. Allez-y, vous dis-je. Bon. Comtesse, adorable comtesse. Mais c'était grotesque, milady, c'était vous. Mais non, je vais vous demander, comment faites-vous pour arriver à vous enlaidir à ce point? Ah, vous l'avez vu. Ce n'est pas bien difficile. N'importe quelle jolie femme, contrairement à ce que son orgueil lui fait croire, arriverait à en faire autant. Il faut bien peu de choses, vous savez, pour transformer un prix de beauté en laideur. Non, laissons de côté ces considérations esthétiques. Un whisky. Moi, c'est pas de refus, voyez-vous. J'ai la langue collée au palais. Dans l'état où je suis, je pourrais pas articuler une syllabe. Prenez. À votre santé, mon petit Zorbeck. Merci. À votre beauté adorable comtesse. Eh bien, adorez-moi de loin, je vous prie. Prenez ce fauteuil. Maintenant, causons, voulez-vous? Bien volontiers, adorable comtesse. Je ne vous cacherai pas, mon petit Zorbeck, j'ai été tout d'abord surprise de votre arrivée au Népal. Il était bien convenu entre nous, parce qu'il se trouvait que j'étais momentanément dépourvue de personnel capable. Il était bien entendu que vous assuriez pour moi l'affaire du Sar Rabindranath Duvall. Mais là devait s'arrêter notre collaboration. Je vous ai payé suffisamment cher pour avoir du même coup acheté votre totale discrétion. Mais attention! Qui vous a dit que je n'ai pas été discret? Votre présence ici. Mais elle est motivée par des mobiles d'ordre strictement personnel. Ah ouais?
Je voulais vous revoir, adorable comtesse. Et comment saviez-vous me trouver ici? Mais ce n'est pas bien difficile à deviner après les révélations du Sir Rabindranath Duval. Je ne suis pas sensible à la vanité. J'ai l'habitude de briser tous les cœurs et je ne me contenterai pas de cette explication. Jouons cartes sur table. Comtesse, vous me cachez quelque chose. Vous êtes un goujat. Non, je parlais pas de vous, comtesse, mais... Nous y voilà. Vous voudriez bien savoir les tenants et les aboutissants de toute cette affaire. Et la curiosité, vous le savez, chez moi comme une espèce de déformation professionnelle. Et après tout, je ne suis pas un sous-ordre. Je suis le grand Zorbeck. Même pour le grand Zorbeck, il est des secrets si terribles qu'ils doivent rester secrets. Oui, vous êtes le grand Zorbeck. Mais moi, je suis la comtesse Vanda. Il ne viendrait à personne, surtout pas à moi, de m'appeler la grande Vanda. Seulement, il y aura, pour ne pas vous froisser, il y aura toujours une certaine distance entre nous. Mais je ne demande pas mieux que de raccourcir cette distance, adorable comtesse. Restez où vous êtes, écoutez-moi, bien gentiment, mon petit très grand Zorbeck. Je vous ai dit que j'ai tout d'abord été surprise et contrariée de votre arrivée au Népal. Et puis j'ai réfléchi. J'ai une proposition à vous faire. Ah, comtesse, dans cette tenue, toutes les propositions que vous voudrez. Ma parole, vous êtes un obsédé. Non, comtesse, je me demande sincèrement quel homme en de pareilles circonstances... Oui, ça fait rien, je bois encore une gorgée de whisky et je vous écoute. Adorable comtesse. Cet imbécile de Sir Rabindranath Duval, c'est le conseil de ce crétin de professeur Philémon Bossy-Sweet que nous n'avions pas pu neutraliser avant a fourni à Nicolas Leroy-Deck un certain nombre d'indications susceptibles de nous causer le plus grand tort. Mais quelles indications, comtesse? Dites-vous bien que je ne vous en dirai rien. Bref, Nicolas Leroy-Deck est devenu dangereux et il faut m'en débarrasser. Mais c'est un travail d'homme de main que vous me proposez là, comtesse. En attendant, laissez les vôtres tranquilles. Ne croyez pas qu'il s'agisse d'un travail facile. Jusqu'à présent, 3 équipes, pourtant bien entraînées, ont échoué lamentablement. Non, mon action s'en trouverait grandement facilitée si vous m'indiquiez, tout au moins dans ces grandes lignes, le but poursuivi par Nicolas Leroy-Deck. Non, je ne tomberai pas dans vos pièges grossiers, mon petit Zorbeck. Je suis le grand Zorbeck, l'agent secret le plus connu de toute l'Europe. Justement, nous sommes en Asie, alors vous acceptez, oui ou non? Si vous le prenez sur ce ton, et puisque vous prétendez que ce n'est pas un travail d'homme de main, peut-être pourrions-nous aborder, l'aspect financier du problème? Je vous ai préparé, à tout hasard, un petit chèque. Tenez, il vous convient? C'est pas pendant que je mets mes petites lunettes. Considérant bien sûr qu'il ne s'agit que d'une avance sur frais. Non, mais la somme à premier examen semble répondre assez correctement, sans plus d'ailleurs, mais assez correctement au travail que vous attendez de moi. Mais qu'y a-t-il, mon petit, très grand Zorbeck? Une petite chose comme ça qui me chiffonne. Le chèque est signé Lady Chatterton. Tranquillisez-vous, cette dame existe réellement. Et son compte en banque est des plus respectables. Vous avez ma parole. Oh, quel fils. Le grand Zorbeck le Gras peut-il avoir confiance en la parole de la troublante comtesse Vanda Vodkamilkevitch, veuve du général Alexis Vodkamilkevitch et née Catherine Le Grumeau? Nicolas Leroy-Deck et l'adjudant Tifris trouveront-ils facilement des Sherpas qui acceptent de les conduire de l'autre côté de l'Himalaya? L'abominable Zorbeck le Gras et le non moins abominable Wilhelm Fermtag neutraliseront-ils les 2 vaillants agents du SDUC? Vous l'apprendrez, ainsi que bien d'autres choses au cours des prochains épisodes de notre grand feuilleton d'espionnage et de Népalas népalais. Bon baiser de partout. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de Pierre Dac et Louis Rognoni. Avec Anne Capril, Roger Carrel, Alain Roland. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.